Catherine Lescure, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale Île-de-France d'EDF. Vous venez de participer ici au Global City Forum, Global City Makers, à une table ronde sur comment construire une marque urbaine verte. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous, chez EDF, vous appréhendez l'urgence climatique ? Alors, nous, EDF, évidemment, on est au cœur de cette transition énergétique en apportant des solutions à l'ensemble de nos clients, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit des grandes entreprises, des clients particuliers, des clients professionnels. Donc, on est évidemment une entreprise très ancrée sur l'ensemble du territoire français et à ce titre, on souhaite être un des premiers acteurs de cette transition énergétique. On l'est déjà puisque l'électricité en France est particulièrement décarbonée. En France métropolitaine, c'est 14 grammes de CO2 par kilowattheure produit. En Europe, la moyenne est à 300 grammes. Donc on voit que l'électricité est déjà une chance pour notre pays. Simplement, quand on regarde sur l'Île-de-France, l'électricité représente 30% de la consommation globale d'énergie. 62% ce sont des énergies fossiles, essentiellement du pétrole et du gaz, et 8% ce sont des énergies renouvelables et de récupération qui sont essentiellement des réseaux de chaleur, de la géothermie, de la récupération de chaleur des data centers, etc. Donc il y a une ambition évidemment et qui est très soutenue par les Français. À plus de 80%, ils soutiennent l'idée qu'il va falloir décarboner notre économie et que l'électricité est une solution pour décarboner l'économie, puisqu'ils savent que notre bilan CO2 est particulièrement intéressant et nous positionne très très bien. Alors quels sont les besoins spécifiques de Paris et du Grand Paris ? Alors les besoins de notre région, mais comme dans toutes les régions, c'est d'abord d'utiliser mieux les énergies renouvelables locales. Donc il y a une ambition très forte de développer, je le disais, les réseaux de chaleur par exemple. Donc on a en Île-de-France la chance d'avoir un sous-sol qui est très riche en géothermie. Donc ça veut dire qu'on peut exploiter cette géothermie pour alimenter des réseaux de chaleur. On a la volonté évidemment de développer davantage de solaire. Alors EDF a lancé un très vaste plan solaire à la fin de l'année 2017 qui vise à produire 30 gigawatts de solaire en France. C'est absolument considérable, c'est plus de 4 fois ce qu'il y a déjà en puissance installée totale en France en matière de solaire à horizon 2030. Donc tout ça va se faire de façon très rapide. Donc en Île-de-France, nous allons évidemment construire dans la mesure du possible ce qu'on appelle des fermes solaires, donc sur des grandes emprises d'environ au moins 10 hectares, essayer d'installer des panneaux solaires. Il faut savoir qu'en Île-de-France, c'est très compliqué parce que le foncier est très rare et il est cher. Très cher. Et en général, il n'est pas utilisé quand il est disponible pour y installer des panneaux solaires. Donc tout ce qui est disponible, des anciennes friches industrielles, des anciennes carrières, évidemment, on va regarder ça avec beaucoup d'attention. Nous-mêmes, nos propres sites, nos anciennes centrales thermiques, je pense à Porcheville, par exemple, sur la 13, qui pourrait accueillir une ferme solaire. Mais ça, c'est pas ce qui va faire la majorité de notre production d'énergie solaire en Île-de-France. Et la région a annoncé qu'elle souhaitait multiplier par 60 la production d'énergie solaire à horizon 2030. Alors, ça va passer évidemment beaucoup sur les toitures, mais pour ça, il faut évidemment que tous les acteurs se mobilisent pour, quand il y a des constructions neuves, prévoir dès le départ d'installer des panneaux solaires sur les toits ou au moment où il y a des rénovations, que ce soit dans des grandes entreprises, sur des panneaux, sur des toits qui sont de grande surface, y installer des panneaux solaires. Alors si on prend les choses d'un peu plus haut, au niveau international, la France, elle se positionne comment ? Alors la France, je crois, elle a vraiment pris conscience de ces enjeux, et je dirais la France dans toutes ses composantes au moment de la COP21. Il y a véritablement eu une prise de conscience qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus moteur et je pense qu'on se positionne plutôt bien par rapport à beaucoup d'autres grandes villes. Alors c'est vrai qu'on a la complexité d'avoir une métropole qui est quand même très dense, qui est une des plus denses au monde, qui est très bâtie. Donc c'est
évidemment plus compliqué que quand on prend des plus petites villes. On pense à Copenhague qui a réussi, parce que c'est une ville plus moyenne, à aller très vite dans cette accélération de la transition énergétique. Mais on voit bien que la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la région Île-de-France sont complètement mobilisées autour de cette ambition d'aller vers la neutralité carbone, et des dispositifs comme évidemment les transports avec l'équipement de flotte de bus, soit en électrique, soit en biogaz, biométhane. C'est évidemment une décision très forte. Arrêter les voitures thermiques à horizon 2030, c'en est une. Par exemple, nous, EDF, on a pris une décision dans le cadre de l'accord EV100 qui vise à ce que l'ensemble de notre flotte de véhicules partout dans le monde devienne une flotte propre à horizon 2030. Donc ça, on voit bien que ce sont des décisions qui montrent qu'il y a un véritable élan et qu'il est vraiment pris de façon très réelle par les grandes villes en France. Et il est pris en compte aussi cet élan dans la conception des Jeux Olympiques 2024. Alors évidemment, la conception, les Jeux Olympiques se veulent les Jeux les plus verts, les plus neutres en carbone. EDF est partenaire officiel de ces Jeux de 2024, et je suis convaincue que c'est une vraie chance pour notre pays pour accélérer cette transition écologique et pour montrer au monde entier à l'été 2024 que la France est pleinement engagée dans cette transition écologique. Vous êtes aussi présidente du réseau des femmes EDF. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, comme beaucoup d'entreprises, EDF a un réseau de femmes qui s'appelle Énergie de femmes. C'est un réseau qui a été créé il y a 15 ans maintenant et qui agrège, je dirais, toutes les ambitions autour de l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise. Donc évidemment, c'est un réseau ouvert aux hommes et aux femmes. On a pratiquement 4000 membres et on organise des conférences, des ateliers, tout ce qui peut permettre aux femmes de trouver un peu mieux leur chemin professionnel pour arriver à tous les niveaux de responsabilité auxquels elles souhaitent prétendre. On parlait tout à l'heure de l'injonction de la prise en compte de l'urgence écologique. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour la parité ? Oui, alors évidemment, je crois que EDF, pour le coup, est une entreprise qui est très engagée sur ces sujets depuis très longtemps. On a été une des entreprises à signer les premiers accords EGAPRO. On a obtenu, là, dans la note qui vient d'être publiée sur l'indice d'égalité hommes-femmes, 95 sur 100. Mais évidemment, il reste beaucoup de choses à faire, et en particulier d'arriver à mobiliser des jeunes femmes, des jeunes filles pour embrasser des carrières scientifiques, pour embrasser des carrières numériques. Il est absolument indispensable qu'en amont, il y ait des jeunes filles qui fassent des études scientifiques, puisque nous sommes d'abord une entreprise industrielle et qu'on a évidemment dans nos recrutements beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs. Donc il faut qu'on arrive à orienter les jeunes filles vers ces métiers, et puis ensuite évidemment que dans l'entreprise on leur donne toutes les capacités pour avoir toutes les chances d'occuper les places qu'elles souhaitent. Merci beaucoup Catherine Lescure. Merci.